Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre plateforme Béret où nous découvrons l'univers, l'environnement de la Bible, son contenu, ses récits, ses personnages. Donc vous êtes les bienvenus pour qu'ensemble nous puissions découvrir ou redécouvrir la Bible. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui revient fréquemment, qui revient quasiment tout le temps. Comment fait-on pour avoir une bonne maîtrise de la Bible? Alors vous savez, les puristes vous diraient que c'est très prétentieux de dire que j'ai une bonne maîtrise de la Bible. Le contenu de la Bible, c'est la parole de Dieu. Cette question revient simplement ou finalement à dire comment je fais pour avoir une bonne connaissance du contenu de la Bible, qui est la parole de Dieu. Quelqu'un a dit que la Bible répond à la Bible. Voilà pourquoi, pour répondre à cette question, comment faire pour avoir une bonne maîtrise de la Bible, nous allons simplement parcourir la Bible elle-même au travers de plusieurs textes et ces textes vont dégager 6 points, 6 choses à faire pour avoir une bonne maîtrise de la Bible. La Bible est un volume assez conséquent. Il y a plusieurs types de Bibles qui existent, plusieurs formats, dans plusieurs langues elle est écrite. Vous savez que la plus petite Bible qui existe, la plus petite Bible qui existe a été gravée par des scientifiques sur la pointe d'un stylo comme celui-là. Donc, il y a des textes. Alors, il faut un microscope d'une certaine puissance pour pouvoir la lire. Et la plus grosse Bible qui existe pèse 450 kg. Elle mesure 1,10 m en hauteur et lorsqu'elle est ouverte, elle fait 2,50 m. Alors, imaginez comment je fais pour avoir une bonne maîtrise, comment je fais pour tenir la Bible. J'ai un pavé donc de 450 kg entre mes mains. Donc, c'est bon de se poser cette question. Avant de répondre à cette question, nous allons faire une illustration tous ensemble. Je vous invite, si vous avez une Bible avec vous, prenez votre Bible. Dans le psaume 119, au verset 11, il est écrit « Je serre ta parole dans mon cœur ». Je serre. Alors, avec quoi est-ce que nous serrons les choses? Avec nos mains. Comment faire pour avoir une bonne maîtrise? Ça veut dire simplement comment faire pour tenir fermement la Bible. Alors, puisque la main nous sert à tenir les choses, et d'ailleurs, la main, psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur ». La main est quelque part une prolongation du cœur puisque à partir de la main, on peut mesurer le battement cardiaque. Si vous mettez donc là les doigts, vous pouvez sentir donc le battement de votre cœur. Donc ce psaume est très 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 scientifique en réalité. Là où vous êtes, je vous invite à prendre votre Bible et nous allons faire une illustration ensemble. Sur la main, par la grâce de Dieu, il y a 5 éléments, les 5 doigts de la main. Et avec ces 5 doigts, nous allons ensemble essayer de tenir la Bible. Alors, commençons par le premier doigt. Donc, je prends ma Bible qui est avec moi. Je vous invite à faire de même. Essayons ensemble de tenir notre Bible avec un doigt. Nous sommes en train, quelque part, de faire les équilibristes. Alors, moi, j'y arrive pas. Je ne sais pas pour vous. Je veux engager un deuxième doigt. J'engage le deuxième doigt et je veux tenir fermement ma Bible. J'ai un peu de mal là. Ok, engageons un troisième doigt. Avec le troisième doigt, oh, ça commence à être intéressant, ça commence à aller, mais je peine un peu. Engageons un quatrième doigt. Avec le quatrième doigt, ça va, ça commence vraiment à être plus ou moins stable. Mais je ne suis pas satisfait parce que vous voyez que voilà, si je tourne d'une manière ou d'une autre, ça peut tomber. Alors, je vais engager maintenant mes 5 doigts. Et avec mes 5 doigts, je tiens ma Bible plutôt dans un bel équilibre. C'est pas mal. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24, le Seigneur Jésus donne en fait une illustration en parlant donc de 2 personnes qui construisent une maison. Il y a un fou et puis il y a un sage. Les 2 construisent sur des matériaux différents, sur une base différente, dirons-nous, sur le sable d'une part pour le fou et sur le roc pour le sage. Alors ce qui est intéressant, c'est la suite parce que les 2 maisons, qu'elles soient construites sur le sable ou qu'elles soient construites sur le roc, les mêmes défis, les mêmes challenges, les mêmes difficultés dans la vie vont s'abattre sur les 2 maisons. La Bible dit que la pluie est tombée, le vent a soufflé, le torrent s'est jeté. Et donc, je suis dans cette posture avec mes 5 doigts et imaginez un défi de la vie ou alors simplement que quelqu'un me bouscule, comme vous pouvez le voir, et la Bible qui semble être en équilibre se retrouve malheureusement par terre. Ça veut dire que les 5 doigts ne suffiront pas. Non, il va falloir toujours sur la main engager un 6e élément. Le 6e élément, la paume de la main. Avec la paume de la main, faites l'exercice avec moi. Je prends d'abord donc, ma Bible de cette manière et ensuite, je vais serrer mes doigts tout autour. Et là, j'ai quelque chose d'intéressant parce que vous voyez bien que quel que soit
je vous vois en train de faire le même mouvement que moi, quel que soit le mouvement que je fais, là, je tiens fermement ma Bible. Donc, à partir de cette illustration, ce que nous allons voir ensemble pour répondre à la question, comment faire pour tenir fermement ma Bible, comment faire pour avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu, le contenu de la Bible, c'est 6 choses à faire pour avoir une bonne maîtrise de la Bible. Comment faire pour avoir une bonne maîtrise de la Bible? Comme nous l'avons dit, ça revient à poser la question, comment faire pour avoir une bonne connaissance de son contenu? Ici, nous allons parler donc de capter le contenu de la Bible. Dans le psaume 119, verset 130, il est écrit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Je viens de lire la version en français de la Bible qu'on appelle la Louis II. Maintenant, il est intéressant de voir que dans d'autres versions, tout en restant en français, comme la version Martin ou encore la version Darby, il est écrit « L'entrée de tes paroles illumine, donnant de l'intelligence aux simples. » La révélation ici est traduite par l'entrée. Donc, le fait de faire rentrer le contenu de la Bible, le fait de capter le contenu de la Bible. Et il y a 2 éléments qui nous permettent de capter une information, il y a 2 éléments qui nous permettent de faire rentrer une information, un contenu à l'intérieur de nous. Le premier élément, c'est à partir des yeux ou alors à partir des oreilles, pour ne pas dire la lecture ou l'écoute. La lecture de la Bible, l'écoute du contenu de la Bible, la parole de Dieu. Le tout premier élément que nous voulons voir ensemble, c'est capter donc le contenu, soit en lisant, soit en écoutant. Restons d'abord sur le premier point qui est de lire. Dans le livre de 1 Timothée 4 au verset 13, il est écrit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. » Voici une recommandation de l'apôtre Paul à son fils spirituel qui s'appelle Timothée. Et Paul va lui recommander de s'appliquer particulièrement à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Maintenant, 2 Timothée 4, verset 13. « Quand tu viendras, apporte le manteau que je t'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres. » Et les livres. Dans 1 Timothée 4, verset 13, c'est la recommandation de l'apôtre Paul envers Timothée. Mais dans 2 Timothée 4, verset 13, on découvre que l'apôtre Paul lui-même affectionnait particulièrement les livres. Et donc, ça veut dire que c'était un lecteur. Maintenant, dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2, verset 2, il est écrit « L'Éternel m'adressa la parole. » L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on y lise couramment. » Afin qu'on y lise. Tout à l'heure, c'est la recommandation de l'apôtre Paul envers Timothée. Maintenant, c'est la recommandation de l'Éternel, de Dieu lui-même, afin qu'on lise couramment. Qu'est-ce qu'on doit lire? On doit lire la prophétie. Une prophétie est une parole de Dieu. Proverbe chapitre 4, verset 20 jusqu'au verset 21, nous lisons ensemble. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. » Encore une fois, ce sont les paroles. « Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux. » Qui ne s'éloigne point de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Alors, ce passage est très intéressant parce que nous avons ici les 2 éléments qui permettent de capter donc l'information, le contenu, comme nous l'avons dit. D'une part, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc ça, c'est la lecture. Mais là, on voit également, il dit, prête l'oreille à mes discours. Luc chapitre 4, verset 16 jusqu'au verset 22. Ici, c'est un récit très intéressant où le Seigneur Jésus donc, se retrouve dans une synagogue. Et nous lisons, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Maintenant, il est dit, il se leva pour faire la lecture. Jésus lisait, Jésus lui-même lisait le contenu donc de sa propre parole. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Je vais sauter, je vais un peu plus loin. Au verset 20, « Ensuite, il roula le livre après avoir fait sa lecture, le remit au serviteur et s'assit. Et maintenant, il est écrit « Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient, n'est-ce pas, le fils de Joseph? Alors, on voit que
La lecture, l'écoute permet de capter l'information, mais je voudrais vraiment juste m'arrêter un tout petit peu sur l'écoute parce qu'il y a quelque chose de particulier dans l'écoute. Vous voyez dans ce texte-là, dans ce récit que nous venons de lire concernant Jésus dans la synagogue, quand Jésus a lu, en fait, c'est comme s'il s'est passé quelque chose. Alors lui, il lisait et les autres écoutaient. Et pendant qu'ils écoutaient, la Bible dit qu'ils étaient comme frappés. Voilà, je reprends aujourd'hui cette parole que vous venez d'entendre est accomplie, que vous venez d'entendre. Jésus dit, vous venez d'entendre. Et maintenant, verset 22, tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés. Alors eux, ils écoutent et ils sont étonnés. Il y a vraiment quelque chose de particulier avec le fait d'écouter. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 6, verset 63, il est écrit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il y a quelque chose de particulier dans la parole. La parole transporte une vie et la parole transfère cette vie. Voilà pourquoi lorsqu'on l'écoute particulièrement, il y a comme un transfert. Alors, le texte d'Ézéchiel 2, verset 1 jusqu'au verset 2, va nous permettre vraiment de mieux comprendre ce point-là. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. L'Esprit entra en moi dès qu'il m'adressa ces mots. Il y a quelque chose de particulier dans le fait d'écouter. Dans le fait d'écouter, il y a un esprit de vie qui rentre à l'intérieur de moi. Et là, le prophète est en train de dire, dès que j'ai entendu, je me tins debout sur mes pieds. Ouais. Alors, un autre élément très intéressant sur le fait d'écouter, Luc chapitre 24 au verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Comment? Mais Jésus est sur le chemin d'Emmaüs avec ce qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Ils font un bout de chemin ensemble et pendant que Jésus leur parle, c'est-à-dire le résumé finalement de leur expérience, c'est que pendant qu'il nous parlait, nos cœurs à nous étaient en train de brûler. Ils étaient juste exposés à entendre ce que Jésus leur disait. La Bible dit que Jésus leur expliquait les Écritures, donc le contenu, en l'occurrence de la Bible, et eux, leur cœur brûlait. On termine sur Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est l'entente de la parole de Christ qui provoque la foi. Six choses à faire pour avoir une bonne maîtrise de la parole de Dieu. Nous venons de voir ensemble la toute première chose qui est en fait une dualité. Capter l'information, capter le contenu de la Bible au travers de la lecture, donc au travers des yeux ou alors des oreilles, c'est l'écoute. Lire ou écouter la Bible. Alors nous allons voir maintenant un deuxième point. Et notre deuxième point, c'est mémoriser. Alors nous allons parcourir encore quelques passages bibliques pour expliquer ce point-là. Dans Proverbe 4, verset 20 jusqu'au verset 21, il est écrit, nous l'avons lu tout à l'heure, mais je voudrais maintenant m'attarder un peu dessus. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent point de tes yeux. » Donc, une fois que tu as engagé tes yeux, mon fils, une fois que tu as engagé tes oreilles, maintenant, garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Et on revient sur le psaume 119 au verset 11 que nous avons vu en introduction. Je serre ta parole dans mon cœur. L'objectif, ce n'est pas juste de lire. Non. L'objectif, ce n'est pas juste d'écouter un message, une prédication. Non. L'objectif, c'est que cette parole se dépose dans le fond du cœur. Voilà pourquoi la mémorisation est un élément très, très, très important. Dans le passage de Luc au chapitre 2, verset 15 jusqu'au verset 19, c'est le contexte de la naissance de Jésus, du Seigneur Jésus, où des anges sont apparus dans la plaine à des bergers. Il y a eu des apparitions angéliques. Et sur cette séquence-là particulièrement, il est écrit « Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent tout ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Verset 19. Marie, elle. Donc, il y a tous ceux qui entendirent les récits des bergers et ils ont été étonnés. Mais il est écrit, Marie, elle, conservait
le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Alors là, on voit une différence d'attitude, si je puis dire, entre Marie et donc tous les autres qui entendaient donc, ce que les bergers racontaient au sujet de l'enfant. Il est dit que Marie, quant à elle, conserver le souvenir de toutes ces paroles. Nous sommes en train de parler de mémoriser le contenu, mémoriser la parole. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Le point pour Dieu, c'est qu'on arrive à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Jean chapitre 15 verset 5 au verset 7. Alors, je vais lire dans une version de la Bible qui est donc la version du semeur. Il est écrit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi, verset 7, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Non, il y a quelque chose de très, très, très puissant dans la mémorisation. Jésus nous dit, si vous parvenez à faire demeurer en vous mes paroles, alors là, demandez ce que vous voulez. Et à ce moment-là, ce que vous avez demandé, c'est garanti pour vous que vous allez voir l'exaucement, vous allez voir l'accomplissement de ce que vous avez demandé. Extrêmement puissant, c'est bon pour chacun de nous de garder, de demeurer, faire demeurer les paroles, pour ne pas dire donc mémoriser les paroles, la parole de Dieu. Six choses pour avoir une bonne maîtrise de la parole de Dieu. Premier point que nous avons vu, il faut la lire et ou l'écouter. Le deuxième point que nous avons vu, c'est la mémoriser. Nous engageons donc un troisième point. Rappelez-vous, un peu comme un troisième doigt, nous cherchons donc à tenir fermement la Bible. Notre troisième élément, c'est la méditation. Méditer le contenu de la parole de Dieu. Je reviens très rapidement sur ce que nous avons vu sur le point de la mémorisation concernant Marie. À Luc chapitre 2, verset 19, il est écrit, Marie, elle, conservait le souvenir donc, de toutes ces paroles. Ça, c'est le fait donc de mémoriser, mais elle ne faisait pas que mémoriser. La Bible dit, et y repensait souvent. Et y repensait souvent. Et c'est là qu'on parle donc de méditation. Prenons ensemble le psaume 119, verset 97, où il est écrit, combien j'aime ta loi. La loi ici, c'est la parole. C'est la parole écrite, c'est la loi, donc c'est la parole de Dieu. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation, tout le jour. Voilà pourquoi, en fait, lire et ou écouter, ce sont des éléments qui sont ponctuels. J'ai fait la lecture le matin ou le soir, peu importe, j'ai écouté un message pendant la journée. J'ai mémorisé une séquence qui m'a particulièrement parlé. Maintenant, il faut que j'engage une méditation, pour ne pas dire une réflexion, et je suis en train de me poser des questions, je suis en train de tourner le passage biblique, le verset dans tous les sens, je suis en train donc de voir les pourtours, je suis en train d'analyser, et c'est ça qu'on appelle la méditation. Elle est tout le jour. Tout le jour, c'est pendant toute la journée. Je suis en train de penser à ce que j'ai lu, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai entendu, je suis en train d'engager un examen de ma conscience, je suis en train de faire toute une recherche autour donc de ce passage. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation et on ne peut pas parler de méditation sans citer le fameux texte de Josué 1 au verset 8 où ici il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. » Alors ça c'est intéressant parce que ce n'est pas juste le jour. Non. Josué va aller beaucoup plus loin et il est écrit « Médite-le jour et nuit. » Jour et nuit. C'est pas juste le jour, la nuit également. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, car c'est alors que tu réussiras. Le premier point pour avoir une bonne maîtrise de la Bible, c'est la lire et ou l'écouter. Deuxième point, la mémoriser. Le troisième point, c'est méditer. Et nous allons engager un quatrième point et c'est l'étude. Il faut étudier
la Bible. Dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 2, verset 15, dans la version Louis II de la Bible, il est écrit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Dans cette version, il nous est dit qu'il faut s'efforcer. Nous allons lire une version qui est donc dans la Bible anglaise, qui est Amplified Bible. Study. Study. To study en anglais donne en français étudier. Study and do your best to present yourself to God approved. A workman tested by trial, who has no reason to be ashamed, accurately handling and skillfully teaching the word of truth. Wow! Cette version-là est très, très, très puissante. Study and do your best. Ici, Paul parle à Timothée et Paul dit à Timothée, je t'ai donné la recommandation de lire. Maintenant, je te demande d'étudier et de faire de ton mieux pour te présenter devant Dieu totalement comme un ouvrier qui a été testé et qui a été approuvé. Donc, la Bible ne se lit pas, elle ne s'écoute pas seulement, elle ne se mémorise pas seulement, elle ne se médite pas seulement. Il faut l'étudier et l'étude fait découvrir énormément de choses. C'est justement ce qu'on vient de faire parce que dans l'étude, on lit une version. C'est intéressant de voir ce qui se dit sur le même texte dans d'autres versions. Et vous voyez, donc d'une langue à une autre, d'une version de la Bible à une autre version de la Bible, on découvre des choses intéressantes. Maintenant, dans Actes chapitre 17, au verset 11, qui est le texte de base de cette plateforme Béré, nous lisons « Ces Juifs », les Juifs en l'occurrence de Béré, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Il est écrit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. L'examen, ici, le mot examiner, nous sommes en train de parler d'étudier. Extrêmement important d'ajouter l'étude à tout ce qu'on fait par rapport à la Bible. Premier élément pour avoir une bonne maîtrise de la Bible, il faut la lire ou l'écouter. Deuxième élément, il faut la mémoriser. Troisième élément, il faut la méditer. Quatrième élément, il faut l'étudier. Nous allons engager un cinquième élément, un cinquième doigt qui va être la proclamer, soit proclamer ou alors la confesser. Alors si on revient sur Josué 1, verset 8 que nous avons vu tout à l'heure, la toute première partie de ce passage, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Là, ce ne sont plus les yeux, ce ne sont plus les oreilles. Maintenant, c'est la bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Maintenant, dans le Proverbe 18, verset 21, extrêmement puissant, il est écrit « Waouh, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Maintenant, nous allons examiner dans la vie du prophète Jérémie un certain nombre de choses, d'expériences qu'il a vécues avec Dieu. Et dans Jérémie 1 au verset 9, « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. » Waouh! Je mets mes paroles dans ta bouche. Jérémie 5 verset 14, « Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. » Alors là, posons un peu. Dieu étend sa main sur la bouche de Jérémie et il lui dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Et ici, au chapitre 5, verset 14, il dit, je veux que cette parole dans ta bouche soit comme du feu. Et maintenant, Jérémie 23, au verset 29, Dieu parle et il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. Pouvez-vous imaginer la puissance de proclamer la parole de Dieu, de confesser la parole de Dieu? Dieu cherche particulièrement à toucher une bouche, mettre sa parole qui est du feu et qui opère comme un marteau pour briser le roc. Alors, je ne sais pas, mais je ne sais pas pour vous, mais j'ai juste envie de proclamer la parole de Dieu. Voilà pourquoi, pour en avoir une bonne maîtrise, il est important de la proclamer et de la confesser.
6 choses à faire pour avoir une bonne maîtrise de la parole de Dieu. Nous sommes en train de progresser. Le premier élément que nous avons vu, avec la Bible, il faut la lire et ou l'écouter. C'est notre premier point. Le deuxième élément que nous avons vu, il faut la mémoriser le contenu, serrer la parole dans le cœur. Le troisième élément, c'est méditer, réfléchir constamment le jour et la nuit. Quatrième élément, c'est étudier la Bible. Cinquième élément, extrêmement puissant, le feu dans la bouche. Le marteau qui brise le roc. Il faut proclamer la parole de Dieu ou alors la confesser. Maintenant, nous allons engager un sixième élément. Rappelez-vous, dans notre illustration avec la main, les 5 doigts ne suffisaient pas. Les 5 doigts, non, ne suffisaient pas. Il fallait absolument engager un dernier élément, la paume de la main. Et notre élément que nous allons voir, l'équivalent de la paume là, c'est pratiquer. Une fois qu'on a lu, médité, étudié, il faut absolument pratiquer ce que nous avons lu. Jean chapitre 15, verset 9 jusqu'au verset 10, je lis dans la version Semeur de la Bible. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Alors, notre point de pratiquer, en fait, c'est un point d'obéissance. Obéir à ce que Dieu nous demande de faire dans sa parole. Ici, ce que nous comprenons, c'est que pour Dieu, prouver à Dieu qu'on l'aime, c'est demeurer dans sa parole. Prouver à Dieu qu'on l'aime, c'est obéir à sa parole. Et Jésus lui-même nous dit qu'en fait, c'est ce qu'il fait. Obéir à la parole de son Père, donc pour demeurer dans sa parole. Jacques chapitre 1, verset 22 jusqu'au verset 24. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à écouter, ne vous bornez pas à lire, ne vous bornez pas à méditer, ne vous bornez pas à étudier. Tout cela, c'est très bien. Les 5 doigts, nous avons vu, ne nous ont pas permis d'avoir un parfait équilibre avec la Bible en main. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute ma parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt. La pratique est l'élément qui lie tous les autres. Une fois qu'on a lu, une fois qu'on a médité, étudié, si on ne pratique pas, en fait, finalement, tout ça, ça part. Tout ça, ça se volatilise. Voilà pourquoi il est extrêmement important de pratiquer la parole de Dieu. En conclusion de tout ce que nous avons vu, 6 choses à faire pour avoir une bonne maîtrise de la parole. Je voudrais que nous puissions lire ensemble le passage de Jacques chapitre 1, verset 25, dans la continuité des versets 22 à 24 que nous avons pris tout à l'heure. Et là, c'est vraiment intéressant parce que nous allons voir la suite logique, l'enchaînement du tout. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ce texte nous dit qu'il y a pour nous une possibilité d'être heureux dans tout ce que nous faisons. Alors, plonger les regards, nous engageons la lecture. Ce sont les yeux, dans la loi parfaite, donc la loi, la parole de Dieu, et qui aura persévéré. Ici, c'est le fait donc de méditer, vous savez, dans ce processus-là, de rester dedans, de méditer jour et nuit. Là, on trouve donc le point de la méditation. N'étant pas un auditeur oublieux. Non, on a engagé les oreilles, mais il ne faut pas oublier ce que nous avons entendu. Et il nous dit se mettant à l'œuvre. Donc ça, c'est vraiment le point de la pratique. Donc ce passage de Jacques 1, verset 25, fait finalement donc la liaison finalement entre donc tous les éléments que nous avons vus ensemble. Ça veut dire lire et ou écouter. Ça veut dire mémoriser. Ça veut dire méditer, étudier, confesser ou proclamer et mettre en pratique. 6 choses à faire pour avoir une bonne maîtrise de la parole de Dieu. Voilà, bonjour à nouveau à toutes et à tous. Nous sommes ensemble en train de répondre à une question très importante. Comment faire pour avoir une bonne maîtrise de la Bible ou encore comment faire pour avoir une bonne connaissance du contenu de la Bible qui est la parole de Dieu. Alors, nous avons vu un process en 6 étapes. Lire la Bible ou l'écouter, mémoriser le contenu de la Bible, méditer le contenu de la Bible, étudier le contenu de la Bible, proclamer les paroles
ou confesser les paroles qui se trouvent dans la Bible, est très important. Pratiquer, obéir à Dieu au travers de sa parole. Alors, c'est un process qu'on peut dérouler. Et pour revenir à l'illustration, vous vous rappelez l'illustration que nous avons faite. Une fois que je tiens ma Bible fermement de cette manière-là, on a vu que voilà, quels que soient les mouvements que je fais, en fait, je la tiens fermement et elle ne tombe pas. Maintenant, ce que nous voulons voir aujourd'hui, pour boucler la boucle, le process que nous avons vu, en fait, si je joins ma deuxième main à la première qui tient déjà fermement la Bible, je fais exactement la même chose avec la deuxième main, c'est-à-dire j'engage la paume de ma main et mes 5 doigts. Maintenant, avec mes 2 mains, je tiens la Bible et là, vraiment, quel que soit le mouvement que je veux faire, en fait, ma tenue est d'autant plus solide. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une première main où là, j'ai déroulé un process, mais en fait, ça ne se fait pas en un jour. C'est un processus qu'il va falloir dérouler tous les jours. Et lorsque j'ai déroulé une première fois, ma deuxième main symbolise en fait une répétition. Un premier jour, un deuxième jour, un troisième jour, un quatrième jour, tous les jours par la grâce de Dieu. Et là, il y a de bonnes chances que je tienne fermement le contenu de la Bible à l'intérieur de moi. Je vous vois tenir fermement votre Bible. Je vous vois avoir une très bonne maîtrise de la parole de Dieu. À très bientôt.